Il y a quelques jours, un article du Temps titrait « Les femmes blanches de gauche qui boivent du vin, nouvelles ennemies numéro 1 du camp MAGA ». Bah ouais, le grand sauvetage de la démocratie états-unienne, c'est pour moi et mes Pinko. Et on a ramené l'artillerie lourde. Bouteille de chardonnay tiède avec bouchon vissé 24 mm. Vissé parce que sinon c'est un peu dur à ouvrir en fait. Verre à pied en plastique portant l'inscription motivationnelle « Slay Wine Queen ». Et même des glaçons. Haut les mains Donald, on est prêt à en découdre et on n'a pas peur du grabuge. Let's go, girl. Woo, girl, c'est notre chanson. Ah Pardon, Shania Twain, c'est le talon d'Achille de notre armée secrète. Chut, répétez pas. De notre côté, je trouve ça presque flatteur d'être perçu comme ça. Enfin, ils nous voient comme des ennemis et plus seulement comme des boniches, c'est du progrès. Parce que considérer quelqu'un comme une opposition crédible, c'est avant tout la percevoir comme une égale. Quoique, en ce moment, je fais encore Dry January. Est-ce que ça veut dire que je vire pro-Trump malgré moi? Quoi? Plus sérieusement, le camp MAGA n'a pas tort de nous considérer comme une menace. Parce que les dernières études le prouvent, les femmes votent de plus en plus à gauche, contrairement aux hommes, de plus en plus à droite. Harpie au bûcher! Toi et tes livres de sociologie, tes attrape-rêves et ton womanizer! Oust! Du balai! La vérité, c'est qu'une femme érudite, indépendante financièrement et qui aime s'amuser ne leur donnerait jamais l'heure. Et ça les rend foudrage. Leur kryptonite, c'est juste la totalité du cast de Sex and the City en fait. D'ailleurs, on a presque tout ce qu'il faut dans les studios de Couleur 3. Valérie Paco, c'est Carrie Bradshaw. Un personnage principal qui vide sa plume, ça ne fait aucun doute. Next. Élégante brune au cœur romantique, je vois un gros potentiel de Charlotte chez Cinzia Cataneo. Et puis bon, je m'auto-proclame Samantha Jones, il en faut bien une. Sinon, je sais exactement où aller pour recruter davantage de membres dans notre armée. Un endroit où je passe d'ailleurs pas mal de temps. En Italie! Ce pays rempli d'Américaines qui n'ont pas peur du fun. Même Emily in Paris a déménagé à Rome dans la dernière saison, c'est dire. Oh my god, I love Firenze, and Amalfi, and risotto, and Montepulciano, and tiramisu. Les Américaines, c'est juste des grosses kiffeuses dont le volume sonore est inversement proportionnel à la maîtrise des langues étrangères. Sans transition, avez-vous vu passer cette info à propos d'un Américain qui a dressé son corbeau de compagnie à arracher les casquettes rouges Make America Great Again? Maintenant, les terreurs nocturnes des Trumpistes se présentent sous la forme d'une femme indépendante accompagnée d'un corps vidé. On est vraiment sur une DA de sorcière dans un conte pour enfants. Bouh, les magas, c'est des gros bébés cadom ou quoi? Bref, tout ça pour vous dire que moi, l'ice, je la tolère seulement pilée dans des petits cocktails roses. Alors vivement la fin de Dry January et vivement la fin de la dérive fasciste, même si mon petit doigt me dit qu'un des deux est malheureusement parti pour durer. Couleur 3.